Beaucoup d'enseignants aujourd'hui se demandent comment utiliser éventuellement Internet dans le cadre scolaire. Alors la première idée qui est venue est que Internet était une banque de données et que plutôt que d'écouter leur enseignant, certains élèves pourraient aller chercher les réponses à certains problèmes sur Internet. Alors on s'est vite aperçu que ça ne pouvait pas bien fonctionner comme ça. D'abord parce que sur Internet il y a des choses authentiques et vérifiées, puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Il y a beaucoup d'erreurs sur Internet, bien sûr. Et puis la seconde raison, c'est qu'on n'apprend jamais aussi bien, bien sûr, que par un contact personnalisé. Un bon maître adapte son rythme de parole, son intonation à la valeur des informations qu'il communique, et c'est cela qui mobilise l'attention des élèves, la renouvelle, leur permet d'éveiller leur curiosité. Donc Internet ne remplacera jamais le maître comme banque de données. En revanche, Internet présente beaucoup d'avantages s'il est utilisé astucieusement. Alors, le premier avantage d'Internet, à mon avis, c'est de représenter un espace où le savoir se construit. C'est-à-dire quand on quand on pose une question sur Internet, on a des tas de réponses, et puis on a éventuellement des réponses sur les réponses, et on s'aperçoit qu'Internet est un peu l'image d'un savoir en construction, et chacun apporte sa contribution, et je crois que ça, c'est une bonne image de ce qu'est aujourd'hui la construction du savoir, une espèce de lieu où les contributions multiples se croisent, éventuellement se contredisent, et puis finalement quelque chose se construit. Je crois qu'il est possible de l'utiliser encore autrement, c'est de valoriser sur Internet, par les enfants et les adolescents, la construction d'espaces où interviennent à la fois des textes et des images. Il faut se rendre compte qu'il y a des élèves qui ont une vraie compétence d'image aujourd'hui, que cette compétence malheureusement est souvent pas reconnue par l'éducation nationale, et ces enfants, souvent, qui ont une compétence d'image et qui ne se sentent pas reconnus par leur école, sont en souffrance. Pendant très longtemps, les enfants qui avaient une compétence d'image, on préfère une intelligence visuelle, ces enfants de tout temps ne se sont pas vraiment sentis bien à l'école, parce que l'école privilégie plutôt l'intelligence verbale. Mais pendant très longtemps, ces enfants ont pensé qu'ils n'étaient pas faits pour l'école, ils se sont déprimés, ils se sont tassés dans un coin en attendant leurs 14 ans, traditionnellement, en attendant que la scolarité finisse. Aujourd'hui, c'est différent. Ces enfants qui ont une compétence d'image et qui ont l'impression que leur compétence d'image n'est pas reconnue à l'école peuvent en souffrir autrement. Ils ont l'impression que l'école n'est pas faite pour eux et ils peuvent en éprouver de l'agressivité, de l'amertume, et cela peut engendrer des comportements d'opposition, mais aussi un véritable refus d'apprendre. Donc c'est très important que l'école organise des moments dans lesquels les élèves ayant une compétence d'image et ceux qui ont une compétence de texte puissent travailler ensemble, par exemple à la fabrication de sites, d'espaces qui pourraient être un peu des lieux d'échange avec d'autres établissements scolaires. Comme des élèves pendant un temps échangeaient en s'écrivant des lettres ou en s'envoyant des journaux, je pense qu'aujourd'hui ce serait bon de développer des échanges entre écoles autour de la construction d'espaces virtuels où toutes les compétences de tous les élèves pourraient trouver à s'exercer. Et puis il y a un troisième domaine où l'utilisation d'Internet pourrait être très utile, notamment par rapport aux tout-petits, c'est pour leur apprendre la distinction entre espace intime d'un côté et espace public d'un autre. Il faut se rendre compte en effet aujourd'hui que les enfants grandissent dans un monde où les repères entre vie intime et vie publique sont constamment brouillés par la télé-réalité, brouillés par les médias, brouillés par des émissions de plateau sur lesquelles on invite des personnages politiques à raconter leur vie personnelle et pas du tout leur programme, le programme pour lequel ils ont pu être élus ou pour lequel ils veulent être élus. Donc les repères intimes publics sont brouillés et je crois que c'est très important d'essayer de les construire avec les enfants et que Internet peut être un moyen utile sur ce chemin, d'autant plus utile que beaucoup d'enfants risquent de s'engager dans la création de blogs en croyant que ce sont des journaux intimes, alors que sur Internet, rien n'est intime et tout est public. D'ailleurs, je crois que malheureusement, les journalistes qui ont parlé de blogs comme de journaux intimes sur Internet ont fait beaucoup de mal à la compréhension des choses parce que sur Internet, rien n'est intime
intime, tout est public. Et je crois que c'est quelque chose qui doit être appris aux enfants et qui peut être appris finalement en utilisant la machine sur laquelle beaucoup d'entre eux risquent plus tard d'investir leur intimité, à savoir les espaces virtuels.